Ouf, ça ira mieux ici. Et si on prenait une pause, un temps pour se tourner vers Dieu sur le thème « Notre corps, temple de Dieu ». Notre prédicateur sera Bernard Dubois. Tiens, c'est qui Bernard Dubois? Il est membre de la communauté des Béatitudes, marié et père de 5 enfants, ancien chef de clinique des hôpitaux de Paris, qui ensuite s'est orienté vers l'écoute et la relation d'aide, a fondé en 2001 avec d'autres l'association Agapé. Il est auteur de 2 livres. Concrètement, il va nous dire quoi? Laissons-lui nous en dire davantage. Bonjour. La théologie du corps de Saint Jean-Paul II a été qualifiée de bombe théologique par Georges Weigel, le biographe du pape, de magistère génial par l'archevêque de Milan, le cardinal Scola, ou encore de fer de lance de la nouvelle évangélisation par Yves Semen, qu'il a introduite en francophonie. Le pape pose un nouveau regard sur le corps et la sexualité. Il rappelle que le christianisme est la religion du corps, puisqu'il repose sur l'incarnation du Fils de Dieu. Le Verbe s'est fait chair. Avec Jean-Paul II, nous comprenons mieux la vraie nature de notre corps et le plan divin de Dieu sur ce corps. Le pape nous ramène d'abord au commencement, à ce que Dieu a voulu pour nous, à ce qui subsiste encore dans les profondeurs de notre cœur. Dans un second temps, le pape aborde le péché des origines, rupture initiale de l'être humain avec le plan de Dieu. Nous connaissons bien, malheureusement, ce qu'il a entraîné: convoitise, souffrance, révolte, domination, exploitation, division. Ensuite, il développe la rédemption du corps, permise par l'incarnation du Fils de Dieu et sa résurrection, qui annonce la nôtre. Ainsi, Jean-Paul II donne sens à l'union conjugale, œuvre de sainteté pour les époux et aussi pour l'Église, et par là pour toute l'humanité. Sexualité et procréation n'appartiennent pas seulement à la biologie, mais à un ordre plus profond. Le corps est sacrement, signe visible d'une autre réalité, celle de la personne qui reflète les traits de Dieu. Ce corps a une vocation nuptiale en étant d'abord le lieu de la communion des époux dans l'amour. La procréation en est le fruit, le gage de la vérité de la communion des personnes. Les époux deviennent ainsi le signe visible du Christ époux et de son Église. Je vous donne rendez-vous du 20 au 23 mai prochain. N'hésitez pas à consulter notre site ou à nous téléphoner ou encore nous envoyer un mail si vous souhaitez plus d'informations ou vous inscrire à cette semaine. À bientôt.